Hello everybody, I'm very happy to see you again. Today it's Monday. Voilà, non, je vais laisser ça à Madame Lablanche parce qu'elle a fait ça très bien. Je voulais déjà dire bonjour à tous mes collègues. J'ai beaucoup rigolé en voyant vos vidéos, j'ai beaucoup eu plaisir à les voir. Il y en a qui ont fait des très beaux montages, c'était vraiment chouette. Voilà, j'ai vraiment bien rigolé, donc je profite de cette vidéo pour faire un petit coucou à chacun d'entre vous. Et merci aussi à la directrice pour tous ces défis qui m'ont bien fait rire. Et comme dit Madame Gourlin, avec qui j'ai la chance de travailler, nous voilà maintenant youtubeuses. Donc voilà, on a maintenant un bon siège voilà, à la place d'un bureau. Mais voilà, on fait comme ça, voilà. En tout cas, je dis bien bonjour à chacun de mes élèves et vivement qu'on se revoit en vrai parce que vous me manquez, parce que c'est étonnant de travailler face à un bureau, face à une feuille, alors que j'ai pas d'élèves en face de moi, c'est un peu étonnant, mais bon, on change de mode de travail, on change de vie. J'espère que vous allez bien, en tout cas, chacun là où vous êtes. Alors, je vous propose aujourd'hui de commencer la leçon de littérature qu'on va travailler pour la période 5. Donc là, on avait étudié un seul roman policier. Je voulais qu'on en étudie plusieurs, mais bon, je ne peux pas vous les envoyer par la poste, on ne peut pas les lire en classe, donc finalement, il n'y en a qu'un. Mais en tout cas, ce qu'on a pu voir dans les romans policiers, c'est qu'il y avait un suspect, un problème, une enquête à mener, et que voilà, qu'on devait résoudre cette enquête. Donc là, je vais vous proposer un livre qui s'appelle L'ange disparu de Max Ducos. Donc merci beaucoup à Max Ducos aussi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a aussi écrit Vers secret, La Villa Volubilis et un autre livre encore qui est sorti l'année dernière sur le carnaval de Venise, je crois. Alors, prêt pour une petite séance de lecture? L'ange disparu, Max Ducos. Je vous donnerai après le texte, vous l'aurez en format PDF, vous l'aurez dans les fichiers que j'envoie à vos parents par mail. Éloi était un petit garçon discret, toujours le dernier de la classe. Ce matin-là, avec la maîtresse, il devait visiter le musée des beaux-arts de la ville. Mais l'idée n'enchantait guère Éloi. Il avait entendu parler d'un certain Picasso qui faisait des visages tout de travers. Il connaissait la Joconde, mais à part ça, l'art, ça lui disait pas grand-chose. Oui, plus il y pensait, plus cette sortie l'ennuyait d'avance. Arrivé dans le grand hall du musée, la maîtresse dit aux enfants « Promenez-vous dans les salles, choisissez une œuvre, celle qui vous plaira le plus. Puis, vous écrirez pourquoi vous l'avez choisie. Et on lira ça en retour en classe cet après-midi. » Éloi savait déjà qu'il aurait une mauvaise note, puisque de toute façon, il avait toujours des mauvaises notes. Et puis, comme il était un peu paresseux, il commença par le rez-de-chaussée. Au moins, il n'y aurait pas d'escalier à monter. Le rez-de-chaussée était constitué d'une enfilade de pièces de couleurs différentes. Sur les murs, il y avait des peintures de toute taille, dans des cadres dorés sur des socles. Quelques sculptures à l'air pas très sympathiques. Éloi n'était pas inspiré. Il repéra dans le fond de la pièce un canapé sans dossier. Il s'y assit. Dans un coin, il y avait un gros gardien assis qui était là sur sa chaise à somnoler. Soudain, Éloi sursauta. Il crut entendre une voix. « Psst, petit garçon !» Il regarda autour de lui, mais rien du tout. Éloi se replongea dans ses pensées, laissant son esprit vagabonder. Quand à nouveau il entendit « Psst, petit garçon !» Éloi se leva, tourna la tête en tous sens. Mais qui est-ce qui m'appelle? Comme il était seul, il se dit qu'il pouvait toujours répondre à cette dame dans le tableau qui l'appelait. Personne ne le verrait donc, personne ne le traiterait de fou. Oui,
demanda-t-il intrigué. J'ai besoin de ton aide, dit la dame. Mon petit ange est parti ce matin. Et j'ai peur pour lui. Il est si petit. Il va se faire attraper par une sculpture et se retrouver changé en pierre. C'est déjà arrivé, tu sais. Ne pleurez pas. Je vais vous le retrouver, votre petit ange. Éloi partit à la recherche du petit ange. Il alla d'abord trouver le gardien, mais celui-ci ronflait paisiblement. Éloi n'osa pas le réveiller. Hésitant, il parcourut la salle des yeux et remarqua le tout petit portrait d'un jeune homme au visage sombre, qui semblait lui aussi le regarder. Il s'approcha et demanda au portrait. Je cherche un ange. Vous n'en auriez pas vu un par hasard? Non, mon enfant, je n'ai pas vu d'ange. Mais à mon avis, tu aurais dû entrer dans un tableau. Entrer dans un tableau? Mais comment est-ce possible? Justement, c'est impossible. Mais un ange qui sort d'un tableau, c'est impossible aussi, on est d'accord. Va donc voir dans le paysage d'à côté, il est tellement beau. Mais comment dois-je faire? Il n'y a qu'un moyen, tu prends ton élan, tu te jettes la tête la première dans le tableau. Oh bon? Mais si ça marche pas, je vais abîmer le tableau, puis je vais aller en prison. Tu veux retrouver ton ange, oui ou non? Alors écoute-moi bien, essaye, et puis tu verras bien.